soit le Dieu vivant, béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit l'Éternel, le Dieu de grâce. Gloire à ton nom, Père, pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et que le peuple de Dieu dise Amen. Dis Amen. Ok. Une vie fructueuse, une vie heureuse, une vie bénie de Dieu, une vie de gloire, une vie qui apporte la vie, une vie qui est une source de bénédiction. Alléluia. Vous avez entendu le docteur Dion enseigner le dimanche passé, c'est extraordinaire. Parole de Dieu. Alléluia. Une vie de grâce, une vie fructueuse, une vie d'élévation, une vie qui a une bénédiction pour elle-même et pour les autres. Alléluia. Somme chapitre 1 du verset 1er au verset 2. Somme chapitre 1 du verset 1er au verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux est l'homme, la bénédiction, la grâce de Dieu, l'excellence de Dieu est sur la personne qui trouve son plaisir, qui tire son plaisir de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Mais qui ne s'associe pas, qui ne s'allie pas, qui ne s'abonne pas à la vie de désobéissance, de rébellion, de péché, mais qui tire son conseil, qui tire ses plaisirs, qui tire sa vie de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, cette personne-là est une personne heureuse. Une personne qui a une vie fructueuse, une vie bénie de Dieu, une vie qui est une source de bénédiction, une vie excellente, une vie d'abondance, une vie de bonheur, est une personne qui est attachée à la parole de Dieu, est une personne qui dit ses conseils, qui dit l'identité de sa vie dans la parole de Dieu. Oh frère, la parole de Dieu est la vérité absolue, la vérité par excellence, la vérité parfaite, qui réjouit le cœur et qui donne le bonheur. La parole de Dieu nous donne de produire des fruits qui seront des bénédictions, qui sont des bénédictions pour nous-mêmes, notre famille, nos enfants, notre région, notre nation, nos voisins, nos collègues, etc. Homme frère, on dit il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs sont encore des pécheurs. Ils se moquent des lois de Dieu. Le pécheur s'en fout des principes et des lois de Dieu. Il s'en fout de la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, il écoute, il se lève, il va, il fait ce qu'il veut. Celui-là, c'est un pécheur. C'est un moqueur. Et le Seigneur dit de par la pluie de sa fille David que celui-là qui est béni de Dieu, il ne fait pas de ceux-là ses compagnons, ni ses amis, ni son lieu de fréquentation. Il n'écoute même pas leurs conseils.
c'est la parole de Dieu. Seule la parole que tu reçois, que tu entends et que tu mets en pratique peut te donner d'avoir une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie de restauration. C'est par la parole de Dieu que tu peux devenir une source de bénédiction pour les autres, pour ta famille et pour ta nation. C'est par la parole de Dieu que nous sommes bénis, que nous sommes restaurés, que nous sommes vivifiés. C'est la parole de Dieu qui fait notre espérance éternelle. C'est par la parole de Dieu que nous espérons à un lendemain meilleur. Lendemain meilleur sur la terre et lendemain meilleur dans l'éternité. C'est la parole de Dieu. Cette parole est notre espérance, notre raison de vivre, notre raison d'être. Et nous avons existé même par la parole. Parce que si la parole n'avait pas été, toi et moi n'aurions pas existé. Parce que c'est par la parole que nous avons été créés. La parole a dit, et nous sommes venus à l'existence. Nous qui étions dans le néant, on n'existait nulle part. Mais la parole nous a donné une âme, un esprit et un corps. Alléluia. Et cette parole-là n'est pas humaine, mais elle est divine, elle est céleste, elle vient de l'éternité de Dieu. Et c'est pas seulement cette parole-là que toi et moi, on peut être bénis. Des bénédictions célestes. Mais combien ça donne pour écouter cette parole? Aujourd'hui, on est plus porté vers beaucoup d'autres choses qui ne sont pas la parole. Bien que ces choses-là viennent de Dieu, mais elle n'a pas la parole. La chose la plus importante dans l'existence de l'humanité, c'est la parole de Dieu. Mais en Dieu, il y a beaucoup d'autres choses. En Dieu, il y a des miracles. En Dieu, il y a des bénédictions financières, matérielles. En Dieu, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour toi. En Dieu, il y a le mariage. En Dieu, il y a les enfants. En Dieu, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Mais dans tout ce qui existe en Dieu, et dans tout ce que Dieu a fait connaître aux humains, la chose la plus importante, ce qui est capital pour toi et pour moi, ce qui est important pour toi et pour moi, ce qui va nous faire dans l'éternité de Dieu, c'est la parole. Il n'y a rien d'autre que la parole. Parce que toutes les autres choses, Dieu peut te l'accorder, et puis tu n'auras pas accès à la bénédiction éternelle. Or, toi et moi, Jésus est venu, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la première raison qui a mené Jésus sur la terre. La première chose, la première raison qui a fait que Jésus est venu sur la terre, c'est pour que toi et moi, nous ayons le pardon de nos péchés et que nous soyons des enfants de l'éternité auprès de Dieu. Amen. Premièrement, une vie fructueuse est une vie bien arrosée de la parole de Dieu. Premièrement, une vie fructueuse est une vie qui est bien arrosée par la parole de Dieu. La parole de Dieu, en d'autres termes, de manière théologique, est appelée la saine doctrine. C'est-à-dire l'enseignement pur, l'enseignement parfait, l'enseignement
cette source d'eau. Et toi et moi, notre vie doit être plantée dans la parole de Dieu. Notre vie chrétienne, notre vie en Jésus-Christ doit avoir pour fondement les Écritures, la parole de Dieu. C'est ça là seulement qui peut te maintenir en vie sur le plan spirituel. C'est la parole de Dieu qui peut te porter des fruits. De même que c'est l'eau de source, c'est l'eau qui permet à l'arbre d'avoir un feuillage vert et de donner des fruits. De la même manière, c'est la parole de Dieu qui va te donner de porter des fruits dignes de la repentance, d'être un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus-Christ, un suiveur de Jésus-Christ de manière authentique. C'est la parole de Dieu que tu vas aimer, que tu vas accepter, que tu vas mettre en pratique là, qui va te donner l'identité de Dieu, qui va faire que on va dire que toi tu es fils de Dieu, qui va faire qu'on va dire que toi tu es fils de royaume. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il dit, je suis la parole. Jésus a dit lui-même en Jean chapitre 1. Il dit, je suis la parole. Et cette parole qu'il est comme une source qui est véhiculée par ce qu'on appelle le verbe. Mais c'est un verbe sanctifié, c'est un verbe sacré, c'est un verbe divin, c'est un verbe qui donne la vie. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas oublié de dire à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a dit à cette Samaritaine, celui qui boit de cette eau dont Jacob a creusé et qu'on continue de boire aujourd'hui, puisque je ne puis boire, il aura encore soif. Mais moi, Jésus, l'eau que je vais lui donner à boire, s'il boit ça, il n'aura plus jamais soif. Des sources d'eau vives vont couler de son sein, c'est-à-dire il deviendra aussi une personne qui communique la vie, l'éternité en d'autres personnes. En d'autres mots, il devient une source de vie éternelle aussi. Et Jésus est cette parole faite chair, cette parole qui donne la vie, qui restaure, qui vivifie, cette parole qui apporte la rédemption de l'âme, cette parole qui relève ceux qui sont courbés, qui redresse ceux qui sont courbés, cette parole qui ressuscite en nous la vie de Dieu que nous avons perdue de par notre mauvaise vie. Jésus est cette parole. Et ta vie chrétienne doit être basée sur la parole de Dieu ici, pas autre chose. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, Jésus a commencé à annoncer la parole. Il n'a pas commencé par les miracles. Les miracles sont secondaires. Et d'ailleurs, les miracles de guérison, de transformation de vin, les miracles de nourriture, c'est des choses, c'est éphémère. Jésus a commencé par ce qui est éternel. Parce que si l'éternel n'existe pas, l'éphémère ne peut pas exister. Si l'invisible n'a pas existé, le visible ne peut pas exister. C'est parce qu'à l'esprit qu'on parle du corps. C'est parce qu'il y a eu souffle qu'il y a eu corps. Parce que le souffle, ça crée le corps. Et puis le souffle est rentré dans le corps. Et puis la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Adam est devenu une âme vivante. C'est la parole de Dieu qui doit prendre tout ton temps, qui doit occuper la première place dans ta vie, toi en tant qu'enfant, en tant que chrétien. Et nous on vient d'autres. Jésus est venu avec la parole. Il n'est pas venu avec les miracles. Les miracles sont venus à confirmer le ministère, à tester de son appel, à tester qu'il vient de Dieu. Les miracles sont venus confirmer et attester, certifier que ce monsieur-là que vous voyez qui parle, il vient de Dieu. Et que ce qu'il vous dit n'est pas une parole humaine, mais une parole sacrée et divine. Les miracles ne donnent pas le salut. Les miracles donnent un bien-être terrestre et charnel pour un temps. Voilà pourquoi ceux qui ont reçu les pains et les poissons par milliers, qui ont mangé jusqu'à là, c'est resté là. Après ça, le lendemain, ils ont fait encore.
main. Il a dit à cette femme samaritaine, l'eau que tu vas boire aujourd'hui, demain encore tu vas réclamer, tu auras soif. Mais l'eau que moi je vais te donner à boire, tu n'auras plus jamais soif. Il faut dire amen. Hey. La parole de Dieu est cette parole, est celle-là qui doit captiver, qui doit te capter, qui doit être ta raison de vivre. Mais malheureusement aujourd'hui, dans plusieurs de nos églises, les gens ne sont plus attachés à la parole, mais ils sont attachés au folklore. Ils sont attachés aux miracles éphémères. Même les miracles passeront, a dit Jésus. Mais qui a fait un miracle à Jésus? La personne. Jésus a ressuscité des morts. Il y a un seul qui a prié quand sa soeur est devenue sainte, il s'est versé comme ça. Il y a un seul qui a vaincu la mort. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des parents qui étaient atteints de maladies dites incurables par la médecine. Il a guéri des personnes folles desquelles il a chassé les démons. Mon frère. Mais il dit, tout ce qu'il a fait, c'est éphémère. Mais c'est ce qu'il a dit là qui est éternel. Alléluia. Jésus a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il a fait des choses qui ont dépassé et qui jusqu'à aujourd'hui continuent de marquer l'histoire de notre humanité. Jésus est le centre de l'existence de l'humanité. C'est pas Christ qu'on raconte l'histoire avant Jésus ou après Jésus. Alléluia. Dans tous les pays du monde, l'histoire se raconte à partir du nom de Jésus-Christ. Dis amen. C'est ça. Mais il dit, la seule chose qui demeure et la seule raison qui a fait que je suis venu sur la terre, c'est pour vous communiquer la parole de la réconciliation qui permettra de vous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc si tu es venu à l'église pour chercher un miracle, et que tu n'as pas un miracle, dis-toi que le miracle là, ce n'est pas une priorité pour Jésus. Dis amen. Mariage tu cherches là, ce n'est pas une priorité pour Jésus. Travail tu cherches là, ce n'est pas une priorité pour Jésus. L'argent tu cherches là, ce n'est pas une priorité pour Jésus. Il faut l'arriver là, quand on ouvre les yeux là-bas. Ouvre les yeux, il faut t'asseoir toi. Enfant tu cherches là, c'est pas une priorité pour Dieu. Voyage, tu veux partir en Europe, aux États-Unis, pardon. Ce n'est pas une priorité pour Jésus. C'est une priorité pour Jésus, c'est la parole que tu dois recevoir. Il faut dire. Beaucoup sont découragés. Beaucoup ont baissé les bras. J'ai fait 10 ans à l'église. J'ai fait 20 ans à l'église. Jusqu'à présent, c'est chaud. Nous, ça fait plus de 30 ans maintenant. Mais on est calé. On ne le sait pas. Parce qu'on a compris quelque chose au début de notre conversion. Que c'était la parole. Et rien d'autre que la parole. Tout ce qui vient au-dessus là, ça peut être de Dieu. Mais ça ne donne pas ce que la parole donne. Alléluia. Les miracles viennent de Dieu. Mais les miracles ne garantissent pas la vie éternelle. Les miracles ne te garantissent pas la vie éternelle après la mort. Quel que soit le miracle que tu vas recevoir, quel que soit le témoignage que tu vas venir rendre, tu vas faire ça, tu vas faire de ta vie. Ça là, ça ne te donne pas la vie éternelle. Ça ne fait que certifier, attester, confirmer que le Dieu que tu pries est le véritable Dieu. Mais attache-toi à sa parole. Faut dire amen. Donc toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la première chose qui doit te préoccuper, c'est la parole. La priorité dans ta vie chrétienne, c'est la parole. Que nous dit la parole? Que dit la parole? Que signifie la parole? Comment mettre cette parole-là en pratique? C'est ça qui doit te préoccuper. Que dit la parole de Dieu? Que signifie cette parole de Dieu? Comment mettre cette parole en pratique? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu a dit à Moïse, mon peuple se meurt, mon peuple s'égare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas une connaissance philosophique humaine, ce n'est pas une connaissance humaine, une science humaine, ce n'est pas une connaissance de l'histoire, de la géographie de l'humanité, mais c'est une connaissance de Dieu de par sa parole. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la parole, alors que c'est par la parole que tu es là. C'est parce que quelqu'un t'a dit que Jésus-Christ t'aime que tu es là. Donc pourquoi t'as dit que tu as entendu la parole? C'est par la parole de Dieu que tu es venu à Jésus. Et puis tu viens à Jésus, tu laisses la parole qui t'a fait
venir là, et puis tu cherches autre chose. Jésus dit en Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Les autres choses, là, c'est secondaire. Ce qui t'a attiré dans l'église, ce qui t'a appelé à Christ, c'est qui? C'est la parole. La foi vers ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu es devenu chrétien aujourd'hui parce que tu as entendu quelqu'un te dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Jésus fait des miracles. Jésus guérit. Jésus ressuscite. Jésus ouvre la porte. Il a fallu un verbe pour te dire ça. Et puis quand tu as entendu le verbe là, tu es venu. Maintenant quand toi tu es venu là, tu as laissé la parole que tu as entendue là à côté. Et puis maintenant tu cherches maintenant les œuvres. C'est-à-dire les récompenses. Et puis les récompenses terrestres, charnelles. Les récompenses ne donnent pas le salut. Alléluia. Regardez l'arbre. L'arbre il donne ses fruits. Mais entre l'arbre et le fruit, qui tue le plus? C'est l'arbre. Les fruits, là, c'est la récompense. Tu vas aller cueillir un fruit, là, c'est fini. Les fruits peuvent ne pas être sur l'arbre. Les fruits peuvent finir de l'arbre, on est d'accord? Les fruits même là, à 99% peuvent quitter l'arbre, on est d'accord? Et puis l'arbre est encore en vie. Le plus important pour toi, ce n'est pas le fruit. Le plus important pour toi, ce n'est pas les feuilles de l'arbre. Le plus important pour toi, c'est l'arbre elle-même. Et ce que Jésus cherche à toi, c'est l'arbre que tu es fait planter dans la parole. Quand tu aimes la parole, quand tu entends le docteur Papa John Robert enseigner, tu crois qu'on se lève pour crier Ouya-Ouya, on va le battre pour venir enseigner ça? Non! Ça, c'est quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est attaché à la parole. Il a compris le mystère de la parole de Dieu, le secret de la parole de Dieu. Et quand il enseigne, il peut t'enseigner parce que quand j'ai appris qu'il voulait qu'il ait changé le chorégramme, la secrétaire de Dieu me dit qu'il prend la parole, il va prêcher pendant 2 heures de temps, qu'il est peur. Donc il a changé le chronogramme sans dire, sans mettre dans le chronogramme qu'il va prêcher 2 heures. Elle non comprenez. Il a mis sa papier et sa pièce sauté comme ça. Et moi, il s'arrête, oui, il partait là. Mais tu ne sens pas le temps passer. Parce que ce qu'il dit là, il te révèle les mystères du royaume. Dis amen. Et ceux qui aiment les études bibliques, qui ont suivi les études bibliques avec moi, ils se sont retrouvés dans le message de Papa John. Vrai ou faux? Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enseignées et qu'il a fait sortir ce jour-là. J'ai toujours enseigné depuis plus de 10 ans que le jardin d'Éden là, c'est allé jusqu'à l'Afrique. J'ai toujours enseigné ça. J'ai toujours enseigné aussi que l'homme a été créé à Sion, à Jérusalem, sur la montagne. J'ai toujours enseigné ça. Quand il est venu, lui moi, je n'ai pas vu. Quand il est arrivé, il est venu, il a enseigné. Et il a débordé. Il est allé plus haut. Le fils ne peut jamais appeler le père. Parce que le père se lève toujours. Le père était un vieux aigle. Il peut même traverser les nuages. Le fils vole, mais reste en dessous des nuages. Alléluia. Et le vieux aigle est arrivé. Il allait plus haut que le jeune aigle. Alléluia. Et ceux qui ont toujours connu le jeune aigle ont compris que s'il y a un vieux aigle, c'est parce qu'il y a un jeune. S'il y a un jeune aigle, c'est parce qu'il y a un vieux aigle. Et que c'est le vieux aigle qui a fait le jeune aigle. Et ici, ce jeune aigle, je bénis Dieu pour ça. Et puis, ça, des gens comme ça, des gens vont se lever. Des gens comme le docteur Dion, ils sont là. Et puis, les gens vont se lever quand ils sont pères de l'église. Mais c'est des plaisirs. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Amen. Docteur Dion, lui, il est là. Et puis toi encore, moi je suis un père, je suis un patriarche, tu es un menteur, tu es un présenteur, tu es un vendeur dirigeant, tu es un bandit, tu es un récalcitrant, tu es un rebelle, tu es un voyou, tu n'es rien. Un marmailleur et un voleur. Parce que quand ceux ils sont là, nous autres là, on ferme notre bouche, on se tait. Quand les pères sont là, les enfants se taisent. Quand les gens comme Dieu les prennent la parole, nous on se couche comme ça pour recevoir la double onction. Si tu t'humilies sous un père, tu recevras la double onction. J'ai dit à Alcide et Pierre Solange, je leur ai dit, tous les dons qu'on va recevoir, c'est que l'on a fait en espèces. Ce qu'on va recevoir par la fête en espèces. Je veux qu'on me réunisse toutes les dîmes. Le Seigneur m'a dit de donner ça à des pasteurs qui ont bâti. Amen. Mon frère,
chercher. Il faut aller chercher. Et ça va venir à toi. Regarde, Élisée il a suivi Élie. Élisée n'est pas resté et puis l'onction est venue. Élisée allait chercher l'onction. Élie a dit à Élisée, Élie, quand Élisée retourne, il dit non. Il dit bon, dis ce que tu veux et puis moi je vais te donner ça puis je vais partir. Il dit je veux la double onction de l'esprit qui est en toi. Mon frère, c'est extraordinaire. Élie dit mais ce que tu demandes là c'est grand petit. Moi-même je n'ai pas le double, pas le double de ce que j'ai. Il dit oui c'est ce que je veux. Élie dit c'est ce que tu veux. Quand tu me feras être enlevé, c'est là que tu vas recevoir la double onction. Donc il lui fallait quoi? De la vigilance. Je ne peux pas manquer de vigilance. Un père est venu. Je ne peux pas manquer de vigilance. Enlevez-moi toute la dîme de tout ce qui est rentré. Mais là, la solopresse. On va diriger ça vers une onction supérieure, vers une femme autorisée, vers une femme officielle, vers une femme vivante, vers une femme bâtisseur, vers une femme qui va nous élever. Parce que l'onction a des sommets. On n'a pas compris ça, mais compris ça. Moi, je suis pas un dormeur. Je sais où je vais. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, tu enlèveras la dîme de tout. Répète tout. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Et c'est dans ça que nous sommes. Je suis parti avec son parce que j'avais appelé. Il est venu le jeudi là-bas. Malheureusement, c'était venu longtemps. J'ai dit c'est férié, mais il est venu vendredi pour le rencontrer. Je vais partir avec cette dîme et puis partir avec les 50 000 francs que le président de cas a donné, M. Baga en ce moment-là. Quand je suis arrivé, on dit non, comme je dis, il ne va pas travailler, il y a une préoccupation, donc il est parti remplir quelque chose quelque part. Il est devenu lundi. Il dit, mais ce n'est pas l'argent à travers le secrétaire. Je vais lui mettre sa main à main. Et puis il y a des bouger comme tapis. Et puis il dit, le père, si tu ne mets pas ta main sur ma tête, je ne quitte pas ici. Ne pousse pas. Il y a les secrets du vieux aigle que le jeune aigle n'a pas. C'est ça que je vais aller chercher. Je peux dire amen. Je parle de ça, va chercher le secret du vieux aigle. La sagesse se trouve dans l'âge. La sagesse se trouve dans l'expérience. Il a plus d'expérience. Vous pourrez que ça nous gêne. Tu es béni. Lui, c'est un aiglon. Dis amen. C'est un petit aigle. Moi, je suis un jeune aigle. Mais le doyen des aigles est là. Des gens comme les Dion, ils sont là. Et puis, tu vas te présenter qui serait dans les temps. Je suis le bébé. Les gars sont sur Facebook. Le père, le patriarche, le bishop, le prophète interprète. Il va te présenter. Les vendeurs d'illusion. Mon frère, avançons avec le Seigneur. Cherchons le Seigneur dans la vérité. Donc, comme il faut revenir lundi, au plus tard, à 8h, ils vont se venir déjeuner au restaurant. Et puis, il y a un restaurant au siège là-bas. Et à 8h, on va se voir. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, je le fais. Dis amen, hein? Alléluia. Une vie bien arrosée de la parole de Dieu, ta vie va être bien arrosée. Ta vie va recevoir la parole, recevoir la parole, recevoir la parole, recevoir la parole. Je vous dis, pendant qu'il était l'enseignant le dimanche, son protocole était assis derrière moi. Il m'a dit, ah, parce que je dis, je vais lui dire, on va arrêter tout de suite. Je ne sais pas que le temps est passé, on va arrêter. Il dit, il n'arrête rien. Il va parler jusqu'à il va finir. Qui va arrêter? C'est peut-être fou de quoi. Le père des pères là, le grand-père là parlait, toi tu viens dire au père, est-ce que si tu veux avant d'arrêter, non que parce que par rapport, je m'en fous du temps. Il y a des gens quand ils parlent là, on ne regarde plus le temps, on ne regarde plus l'heure, on ne tient plus compte de ce qui se passe. Il y a des gens quand ils parlent, il faut les écouter seulement, écoute seulement, écoute seulement. Où tu vas te lever là, toi-même tu lever le temps. Alléluia. Un homme de Dieu comme ça, là, on gagne la béni, parce qu'à la fin, il y a plein de problèmes, parce que comment tu as fait pour l'avoir? Comment tu as fait pour le déplacer? Jusqu'à des gens qui sont déplacés lundi passé là. Quand on lui dit merci à son bureau là-bas, moi, il a fait ma chose, j'espère qu'on va partir. Et même là, comme ils sont venus,
bishop a dit merci parce qu'il est venu à commencer. Il faut dire amen. Il a reçu les gens avant moi pour mon merci. Comment merci fâché? Quand j'arrive à mon cœur est chaud. Et puis là, il m'a dit merci à Papa Dieu. Vraiment, il est venu à commencer. C'est une bénédiction pour nous tous. C'est vous qui l'avez envoyé. Quand vous gâtez mon déjà. C'est pour dire que l'homme Yeshua n'est pas encore venu ici. Attends, Yeshua en route. Donc, comme ça, c'est le pasteur Charlemagne est fier. Je dis, c'est fier. Il va venir comme veut. Oui, il vient recevoir. Il vient recevoir. Le fait de recevoir demain, lundi ici, par Israël. Demain, le Kankaba, le Jésus, le puissant, le sommet des sommets. Quand il descend, quand Dieu est là de bénir, il faut être sage, il faut avoir le discernement pour comprendre que Dieu est là de bénir. Il faut comprendre que Dieu est là faire quelque chose. Dieu est là ouvrir des portes. Dieu est là faire des choses extraordinaires. Alléluia. Mon frère, que le Seigneur soit béni. Soit une vie bien arrosée par la parole de Dieu. Deuxièmement, la vieillesse et le temps n'affaiblissent pas. Ne l'affaiblissent pas. La vieillesse et le temps ne peut pas affaiblir l'arbre qui est planté par des courants d'eau. La vieillesse, le temps ne peuvent pas empêcher le vieux chrétien de ne pas produire, de ne pas avancer, de ne pas être vivant. Le psaume 92, du verset 13 au verset 14. Psaume 92, du verset 13 au verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Tel que tu es planté dans la maison de Dieu, quelle que soit ta vieillesse, quelles que soient tes années de conversion, quel que soit ton âge dans le Seigneur, quel que soit le temps que tu auras passé dans la maison de Dieu, je te dis, même dans ta vieillesse, tu seras plein de sève verdoyants. Tu seras plein de la parole de Dieu. Plus l'arbre est planté auprès du courant d'eau, les temps passent, les mois et les années passent, plus il devient encore plus puissant. Pourtant il a vieilli, mais dans sa vieillesse il devient encore plus puissant, plus énergétique. Son tronc se lassit, ses branches deviennent encore plus longues. On dit ça c'est un vieux arbre, mais son fruit est plus doux que pour les jeunes arbres. Dis amen. Tu es chrétien. Il y a longtemps tu as donné ta vie à Jésus. Il dit, ton existence c'est la parole de Dieu. Je dis bien c'est la parole de Dieu. Il a dit, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Tant que tu es planté dans la maison de Dieu, tant que tu es planté dans cette parole, tant que tu es planté dans cette logique de Dieu, tu consistes à recevoir la parole de Dieu, à être enseigné et à obéir à cette parole-là. Le Seigneur dit, tu vas prospérer. D'une prospérité spirituelle, d'une prospérité qui sera reconnue par le ciel, d'une prospérité reconnue par Dieu, d'un succès qui ne dira pas son nom. Tu seras une source de bénédiction intarissable. Tu vas toujours porter du fruit. Tu seras toujours plein de vie, plein de dynamisme. C'est pas comme des vieux chrétiens qui sont fléqués, des vieux chrétiens qui ne connaissent pas un seul verset lu par cœur, des vieux chrétiens incapables d'exhorter les gens, d'apporter des conseils aux gens, des vieux chrétiens incapables d'édifier, même d'intercéder sur les saints sur 1 heure, 2 heures de temps. Mais faut que tu es un vieux chrétien attaché à la parole, planté dans la maison de l'Éternel, tu recevras la bénédiction de Dieu. C'est la parole de Dieu qui enrichit. Si tu vois quelqu'un qui dit, mon fils, oui mon frère, oui ma soeur, il faut tenir bon, tiens frère, le Seigneur est vivant, Jésus est fidèle, il ne va jamais te trahir. C'est que ce Dieu chrétien, il a duré dans la parole, il a toujours aimé la parole, il a été planté dans le bon Dieu. Mais si quelqu'un dit, toi tu viens d'arriver, tu vas voir, mon ami, il y a un gars signé, ça c'est le championnat encore, c'est pas le championnat. Un championnat américain, il faut laisser ça, ça va un championnat français. Ici là, il va tenir. Il va tenir. Et puis tu viens de chaud, reste tranquille. Moi, nous avons 20 ans déjà.
Donc reste tranquille. Reste tranquille, tu vas voir, quand tu le vois tout de suite. Tu es trop agité petit, tu peux montrer ton zèle là. Tu es capable de passer le bas, reste tranquille. Ça, c'est le vieux chrétien mort. C'est le vieux chrétien qui ne veut pas changer de vie là. C'est le vieux chrétien qui, jusqu'à présent, ils sont plantés. Il faut croire qu'ils sont plantés dans la parole. Ils sont plantés près de la source. Ils sont plantés près de la rivière du cours. Mais en réalité, ils sont pas plantés là. C'est vrai, ils sont plantés auprès de la rivière. Mais eux sont plantés sur une colline, sur un caillou. Un gros rocher. C'est là-bas qu'ils sont allés se planter. Le rocher au bord de l'eau ne peut jamais porter un arbre. Parce que le rocher là, ce n'est pas du sang. Les racines ne peuvent pas rentrer. C'est les chrétiens comme ça. 10 ans dans l'église, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, nous sommes, c'est nous on a fondé l'église là. On s'en fout de ce qu'on a fondé. J'ai dit, on parle de celui-là qui porte des fruits. Tu as fondé l'église, tu étais au départ, tu étais au commencement, tu étais au milieu, tu étais à la fin. Ça, Dieu ne regarde pas à ça. Mais est-ce que tu as été planté là où il faut être planté dans la parole? Tu es mort. Et ces gens de Dieu chrétiens deviennent un scandale même pour les nouveaux chrétiens. C'est par là qu'il faut que les nouveaux chrétiens, quand ils viennent là, ils retrogradent. Ou bien aussi commencent à mener une mauvaise vie. Toi, tu te convertis à 10 ans, à 15 ans, 20 ans. Il y a même 5 ans. Lui, il est arrivé hier. Et puis il vient te trouver, toi, tu as une vie de débauche. Il vient te trouver, toi, tu es un menteur. Il vient te trouver, soit tu viens, soit tu ne viens pas. Mais le nouveau, là, quand il vient là, il fait comme celui qui l'avait trouvé. Parce qu'on suppose que celui qui a trouvé, il a plus d'expérience que moi. Lui, il va te trouver. Dimanche, ça, tu viens. Dimanche, ça, tu viens pas. Dimanche, tu viens. Dimanche, tu viens pas. Lui aussi va faire la même chose. Et puis le pasteur va lui demander, il ne peut pas. Parce que même, il y a un vieux chrétien, une vieille chrétienne qui est là, qui vient un dimanche, qui ne vient pas un dimanche, qui vient un dimanche, qui ne vient pas un dimanche. Et quand le pasteur va parler, si le nouveau n'a pas froid, je dis, non, mais pasteur, je ne suis pas le seul. Le pasteur va dire quoi? C'est par la faute de qui que celui-là se comporte comme ça. À la faute d'un vieux chrétien dans l'église qui refuse de changer, qui refuse de se placer dans la parole de Dieu, qui refuse d'être une source de bénédiction. Il n'apporte rien à l'église, il n'apporte rien aux nouvelles personnes. Il n'encadre pas, il ne conseille pas, il n'exhorte pas, il n'édifie pas, il ne fait rien pour les nouvelles personnes pour qu'elles aussi s'affermissent. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il n'est pas affermi. Elle-même, elle n'est pas affermie. Il n'est pas solide. Elle n'est pas solide. C'est un vieux chrétien qui a toujours été au bord de l'eau, planté sur un rocher. Il n'a pas de racines, il n'a pas de feuilles, il n'a pas de fruits. Il est toujours petit, sa même petite taille là, sec comme ça. Seulement c'est qu'il nous reste là, c'est sa bouche là, pour décourager les gens. Alléluia. Psaume 103 verset 5. Psaume 103 verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous voyez? C'est lui, c'est l'Éternel, c'est Dieu en qui tu as sa parole. C'est lui qui te rajeunit, il te rassasie dans ta vieillesse. Et puis il te rajeunit comme l'aigle. Tu deviens comme un jeune aigle. Alléluia. C'est Dieu qui peut faire ça. Mais c'est pas sa parole qui veut accomplir ces choses dans ta vie. Quand tu vois un vieux chrétien dans un chrétien, oui, que bien sûr dans l'église, ça ne va pas. C'est chaud. Les affaires ne marchent pas. Mon argent a diminué. Vraiment, il y a quel souci, il y a quel problème. Depuis là, je ne vois pas mon mari venir. Je ne vois pas ma femme venir. Je ne vois pas le travail venir. Vraiment, tout et tout. Qui se plaît comme ça, c'est un vieux chrétien mort. Il est planté sur un rocher. Et le rocher est déposé au bord de l'eau. Il ne va jamais porter des racines. Il va mourir là. Mais comme il est au bord de l'eau, avec tous les gens plantés au bord de l'eau, il fait croire aux gens que Dieu se les prend dans l'eau. Il faut regarder bien. Sous lui là, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la bouche. C'est sur un rocher qui a été planté. Il est deux fois mort déraciné. Il est devenu un problème pour l'église. Ça lui décourage les nouveaux chrétiens. À sa manière de parler, il décourage les nouveaux chrétiens. À sa manière de vivre, il décourage les nouveaux chrétiens. Quand le nouveau avait plus le va faire, ils sont découragés. C'est le topo là. Mais là, comme ça. C'est lui qui est au maquis là. Ah.
Il a dit que ça va entendre l'église là. Et puis maintenant, qu'il est là passé, comment il est passé avec un collègue de famille, un ami comme ça. Mais je le connais. Tu le connais où? Tu vas casser ma maquille. Tu vas le jeune casser ma maquille. Non, tu vas la femme casser ma maquille là. Oh, il a mis l'église là. Mais il est assis dans ma maquille là. On a dit que c'est pas pour l'église. À cause de qui? Toi. À cause de toi. Mais le Seigneur chrétien, qu'est-ce qu'il fait là pour la noire? Il est connu dans le noir. Dieu me prépare sa retraite. Dieu prépare sa vie, sa vieillesse. Et le Seigneur dit, c'est lui qui te fait rajeunir. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Quand on est vieux comme ça, mais il aime le Seigneur, il aime aller évangéliser, il aime aller encadrer. Il aime le Seigneur. Le dimanche, il est toujours là. Au jour du culte, il est toujours là, toujours présent. C'est de ça. Et c'est qu'on veut voir dans l'église. Les personnes âgées dans l'église doivent être comme les personnes âgées dans le monde. Il doit y avoir une différence. Où tu passes. Mon petit, ça va là-bas? N'est pas joli? Maman jolie, papa 100 francs. Faut payer Placali pour ton papa. Hein? Pas Placali pour lui la manger. Tu es mon fils. Et puis il te mousse. Et le vieux, quand on a vu la même fois là, il était assis. Voilà, il était assis dans la voiture. Comme il se passe, je dis non. Là, je fais un peu le moteur, il était assis là. Et puis, je le vois, il rentre. Et puis il vient. Bonjour monsieur, bonjour patron. Comment ça va? Ah, ça me calme. Hein? Tu vois, moi j'étais un ancien de la banque, tout le monde a commencé. La première fois, je me suis dit, ça va qui tu es. La première fois, le patron était à ce niveau. Il vient aussi. Il a monté un vétéré. Un vendeur d'illusion, il ment pas ça. Et puis quand il était mort, la manière s'exprime en français, toi, tu vas c'est vrai. Alors dans son travail, hier, il m'a vu me casser ses pas. Il vient auprès de la voiture. Hé, en tout cas, mon fils, tu es un patron, hein? Quand il a commencé le patron, je n'ai pas mais pas si dit, mais quand il est bien commencé, il a fait sa carrière. Pourquoi? Un vieux chrétien ne se comporte pas comme ça. Premièrement, il était donné. Il était témoin. Deuxièmement, quand tu n'arrives même pas sur ton travail, tu te promènes pour mendier. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand un chrétien agit, qu'elle soit physiquement, ou qu'elle soit son âge spirituel dans le Seigneur, son âge dans la foi dans le Seigneur, il demeure digne. Il faut dire, il demeure digne. C'est pas comme les vieux gens dans les quartiers, le soir là. Ils ont joué à les chemins jusqu'à maintenant, ils ont vieilli maintenant. Maintenant, ils savent pas mettre les jeunes dans le quartier. Ok. Toi, il y a des points. Les soucis, les difficultés et les épreuves de la vie ne sont pas un problème pour lui. Un chrétien qui porte du fruit, un chrétien qui est fructueux, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les problèmes qu'il subit jour et nuit, ne l'empêchent pas de grandir dans le Seigneur. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu espères en qui? Tu te confies en qui? Qui est ton espérance? Qui est ton avenir? Ton lendemain c'est qui? Si c'est l'Éternel, tu es béni. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter le fruit. Vous voyez? Quelles que soient les épreuves, lui là, il est planté auprès d'un courant d'eau. Ses
racines là vont jusqu'à dans le courant d'eau. Même si la sécheresse, lui ne connaît pas sécheresse. Les difficultés, les épreuves, les soucis de la vie, les problèmes de tout genre, lui il reste ferme et indéracinable. Il reste ferme dans le Seigneur. Et il avance avec son Dieu. Comme jamais. Il ne flétrit pas. Ses feuilles ne vont pas tomber. Et il va continuer de porter le fruit. Quel que soit le désert, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves, les soucis du moment, il demeure ferme dans le Seigneur. Parce qu'il est planté dans la vérité de l'évangile. Il est planté dans la sainte doctrine. Il est attaché à la parole de Dieu. Amen. Et quand même dans l'année ça ne va pas, quand même c'est chaud, la Bible dit, lui il n'a pas peur, il ne tremble pas, il est serein et imperturbable. Et il ne cesse pas toujours de porter le fruit, il continue d'avoir, il continue d'être un exemple, un modèle, une personne exemplaire, une personne qui est bénie de Dieu. Il continue de faire ce qu'il faisait. Les épreuves, les problèmes, les soucis de la vie ne l'amènent pas à changer de comportement, mais il demeure ferme dans le bas du Seigneur. Les gens quand ça chauffe, vous ne pouvez pas. Parce que nous ne voit pas l'église, le problème c'est qu'on ne voit pas l'église. Non, moi vraiment, moi je ne peux plus faire service d'homme là-bas, moi il y a trop de problèmes. Non, moi intercession, moi je suis en train d'intercéder. Moi je vais intercéder pour moi maintenant. Je vais intercéder pour les gens, eux ils sont bénis, moi je ne suis pas béni. Ézéchiel chapitre 47 verset 12. Ézéchiel 47 verset 12. Sur le torrent, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuillages de remède. Les fruits vont servir de nourriture, les feuillages même de remède. Le miracle de Dieu sera avec toi. Amen. Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras une grâce, une élévation pour les autres. Dis Amen. C'est extraordinaire d'appartenir au Seigneur. Quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances du moment présent ou à venir, quel que soit ce qu'il traverse, un chrétien fructueux, une vie fructueuse, ne craint rien. Il ne tremble pas devant l'épreuve. Il n'abandonne pas la lutte. Ce n'est pas un lâche. Il ne prend pas la fuite. Il demeure fait. Il est engagé. Il ira jusqu'au bout avec son Dieu. Il n'abandonne pas parce qu'il a des soucis. Il n'abandonne pas parce que ça ne va pas. Il n'abandonne pas parce qu'il a des problèmes dans son foyer. Il n'abandonne pas parce qu'il a des problèmes dans son couple. Il n'abandonne pas parce qu'il a des problèmes au service. Il n'abandonne pas parce qu'il a des problèmes dans ses affaires. Il n'abandonne pas parce qu'il a des problèmes avec ses enfants, etc. Non. Il demeure ferme dans le voie du Seigneur. Et il continue de servir Dieu comme il le faisait. Il continue de se mettre à disposition de Dieu comme il le faisait. Si lui ne t'a pas dit qu'il a problème, tu ne peux pas savoir qu'il a problème. Il continue d'être régulier à l'église, au temple. Il continue d'être régulier dans l'exercice qui a été confié dans l'église. Il continue d'être battant. Pas un porte-à-portier, mais un battant. Quelqu'un qui demeure dans la vérité de l'évangile. Et qui, malgré les situations, malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré ce qu'il arrive, il dit Seigneur, je suis avec toi jusqu'à la vie. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et quand le chrétien fructueux raisonne comme ça, la Bible dit, il prend le vol comme l'aigle. Il ne vieillit pas. Il prend le vol comme l'aigle. Un jeune aigle. Le Seigneur le rajeunit. Le Seigneur le rajeunit. Vous terminez? C'est de Dieu que tu vas recevoir ta récompense. Un chrétien fructueux attend toujours sa récompense de la part de Dieu. Osée chapitre 14, verset 8 à 9. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Ouais. Dieu dit, c'est de moi que tu recevras ta récompense. Pourquoi tu attends ta récompense des gens? Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, et dans les circonstances, dans les temps, pour se souvenir de toi. Il faut dire amen. Il dit, c'est de moi que tu recevras ton fruit.
Dieu va te récompenser. Il faut dire amen. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps que tu as passé à l'église, quelles que soient tes années de conversion, quels que soient les problèmes, les soucis de la vie, quel que soit ce qui t'arrive, je dis, si tu es un chrétien fructueux, tu vas demeurer dans la parole et le Seigneur, tôt ou tard, plaise à Dieu, il va te récompenser. Il faut dire amen. Il est au verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les voies de Dieu, là, c'est droit comme ça. Les justes vont avancer dans la voie du Seigneur. Ils vont continuer à mettre en pratique la parole de Dieu. Les justes, c'est ceux-là qui sont fructueux. Ils vont demeurer dans la parole de Dieu. Mais les rebelles, ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ceux qui ont le cœur fermé à la parole, ceux qui sont incrédules, le Seigneur dit, ils tomberont. Ils tomberont. Ils seront à la base de leur propre chute. Mon frère, lève-toi de ta place. Lève-toi. Je veux que ce matin, tu dises au Seigneur, je veux être un chrétien fructueux. Je veux être une chrétienne fructueuse. Je veux porter du fruit. Je veux être planté dans ta parole. Seigneur, je veux être planté dans cette source. Je veux être planté dans ta personne. Seigneur, je veux être cette plante verdoyante, portant du fruit. Lève vers le Seigneur. Je veux que tu appelles cette prière au Seigneur pendant que je prie pour toi. Pendant que tu appelles cette prière au Seigneur, pendant que je prie pour toi. Éternel, mon Dieu, le Saint d'Israël, le Dieu de gloire. Je te recommande, Seigneur, cette assemblée, ce peuple, homme et femme, jeune homme et jeune fille. Tu les connais tous par leur nom de famille, par leur prénom, par leur surnom, par leur vie, par leur situation, par leurs circonstances, par leur vie. Dieu des choses et de la terre. Souviens-toi, Dieu. Manifeste ta grâce en leur faveur. Laisse éclater ta gloire dans leur vie. Éternel qui est comme toi, mon Père. Que chacun d'entre eux, que cette église, que chaque famille, chaque couple, chaque femme, chaque homme, chaque jeune homme, chaque enfant, chaque personne dans cette assemblée, hors de cette assemblée, qui nous suit, qui nous écoute, soit planté dans ta parole, soit planté dans la puissance de l'évangile dans sa doctrine, soit planté dans la vérité de ta parole. Seigneur, souviens-toi Dieu. Bénis-les, récompense-les, qu'ils demeurent fermes et sains dans tes voies et qu'ils marchent chaque jour dans tes voies. Que leur vie, la vie de cette église, soit une vie fructueuse au nom de Jésus-Christ. Le nom de Dieu dit Amen. Dis Amen.